Salut les meilleurs, salut aux amis de la technoscience. Content de vous revoir sur une nouvelle vidéo. Bon, sur les autres vidéos précédentes, on avait déjà parlé de théorème de valeur limitée. Bon, on a aussi fait une vidéo sur théorème du moins valeur initiale et donné un exemple. Donc, pour finir, on va essayer de faire la même chose pour valeur finale, c'est-à-dire donner les conditions d'existence, n'est-ce pas? Et après, essayer de donner un exemple, si le temps nous le permet. Bon, valeur idéale et valeur finale ont quelques similitudes. Par exemple, pour les valeurs initiales, on avait dit que si f de t et f' de t admettent du transfert de Laplace, ici on a la même chose. Si f de t et f' de t admettent du transformé de Laplace. Et là-bas, on avait dit que et limite quand p tend vers infini de p f de p, ici on dira que au lieu de limite quand p tend vers infini de p f de p, mais la limite quand t tend vers infini de f de t. C'est ce qui différencie les valeurs initiales, les conditions entre les valeurs finales et les valeurs initiales. Bon, je disais que pour appliquer la valeur finale ou les valeurs finales, il faut que f de t et f' de t admettent du transformé de Laplace. Donc, pour appliquer la valeur finale, il faut que f de t et f' de t admettent du transformé de Laplace. Et limite quand t tend vers infini de f de t est connue. Donc, pour cela, il nous faut deux conditions. Donc, si on a l'une des conditions, on ne peut pas faire les valeurs finales. Donc, pour appliquer les valeurs finales, certainement, il faut que f de t et f' de t admettent du transfert de Laplace, mais aussi, il faut que limite quand t tend vers infini de f de t est connue. Et si ces deux conditions sont réunies, dans ce cas, on dira que f de infini, le f de infini aussi c'est égal à la limite quand t tend vers infini de f de t. On a mis ça juste pour faciliter la compréhension, mais c'est la même chose. Bon, on dira que f de infini est égal à la limite quand t tend vers infini de f de t. C'est aussi égal à la limite quand p tend vers 0 de p f de p. Bon, je relis pour une dernière fois. Je disais que pour appliquer la valeur finale, il faut que f de t et f de t admettent du transform de Laplace. En plus, il faut que la limite quand t tend vers infini de f de t est connue. Si ces deux conditions sont réunies, alors on va essayer de comparer limite quand t tend vers infini et la limite quand p tend vers 0 de p f de p. En grosso modo, c'est ça théorème, c'est ça valeur finale. Bon, on a un exemple sur les valeurs finales. Bon, on va le faire sur une autre vidéo. Donc, nous vous remercions et nous vous disons à la prochaine. Ok, merci.